tracteur, un triton, une cabane, une cantine mobile et 200 cyclistes de 1 à 70 ans. Nous roulons aujourd'hui depuis 7 jours. Nous sommes toujours ensemble et plus nombreux et nombreux qu'au départ. Notre tracto-vélo a été une entité à la fois soudée et riche de sa diversité, à l'image du mouvement anti-aéroport. Le convoi s'est construit avec les associations et organisations citoyennes, politiques et syndicales qui, depuis de nombreuses années, informent, agissent sur le plan juridique, militant ou celui de la contre-expertise. Autant d'associations et organisations qui ont assuré pas à pas l'ancrage du mouvement. Le convoi s'est construit avec les paysans impactés de la zone d'aménagement différé qui ont toujours continué à cultiver la zone menacée malgré les menaces et pressions. Il s'est construit avec tous les paysans de la région qui ont rejoint la lutte et participent pleinement à sa défense et au projet agricole. Le convoi s'est construit avec les occupantes et occupants qui sont venus s'installer sur place à l'appel d'habitants historiques qui ont participé pleinement sur le terrain à empêcher tout démarrage des travaux. Des occupants qui ont construit sur place des formes de vie, d'habitat, d'agriculture et d'organisation collective et partageuse, on n'est pas à Versailles sur la table, émancipés du diktat économique et du schéma dominant. Le convoi s'est construit avec les comités et soutiens de toute la région et de plus loin encore, toujours prêts à se mobiliser pour maintenir la pression contre le projet d'aéroport et à chaque fois que la ZAD a été menacée. Autant de comités et soutiens qui constituent le terreau populaire du mouvement. Nous avons imaginé ce convoi dans un contexte lourd des menaces répétées du Premier ministre et des pro-aéroports. Nous sommes venus à Paris pour y dénoncer une hypocrisie flagrante. D'une part, une volonté affichée en décembre par le gouvernement de lutter contre le réchauffement climatique. D'autre part, la menace de revenir quelques semaines plus tard pour expulser les habitants et habitantes et paysannes et paysans de la ZAD, détruire plus de 1600 hectares de terres agricoles et de zones humides, ainsi que des dizaines de logis pour y construire un nouvel aéroport. Comme de nombreuses habitantes, paysannes, migrantes d'autres parties du monde qui subissent déjà en première ligne les conséquences du réchauffement climatique, nous savons que notre salut ne viendra pas des échanges de marché carbone entre lobby industriels et gouvernement, encore moins du capitalisme vert. Nous voulons participer à une reprise en main par les populations et mouvements de lutte de l'avenir de la planète. Nous apportons depuis Notre-Dame-des-Landes un double message d'espoir. Celui qu'il est possible d'arrêter ici et maintenant leurs projets nuisibles et imposés. Celui qu'il soit possible ici et maintenant de tracer d'autres chemins. Nous savions avant de partir que le gouvernement avait déjà prohibé toutes les manifestations publiques prévues dans les rues de la capitale pendant la COP 21. Le lendemain de notre départ, un bataillon de gendarmes mobiles a bloqué notre convoi pendant quelques heures pour lui signifier qu'il lui serait interdit de pénétrer en Île-de-France. Le périmètre qui nous était prohibé a encore augmenté avec l'interdiction d'aller en Eure-et-Loire en début de semaine. Nous avons pourtant continué à rouler et à avancer. Face à notre détermination sans faille, les barrières se sont successivement levées. Si les autorités ne voulaient visiblement pas de nous, ce n'était pas le cas des habitants des régions traversées, bien au contraire. Les comités et soutiens d'Ancenis, Angers, Le Mans, Préaux-sur-Perche, La Flèche, Colomb et Moncé, entre autres, nous ont accueillis chaque soir à bras ouverts. Bravo! Ils nous ont ouvert leurs maisons, leurs champs et leurs salles des fêtes.
Toutes ces personnes qui refusent de se laisser abattre par la peur et la résignation nous montrent à quel point le mouvement de solidarité avec la lutte de Notre-Dame-des-Landes est plus vivant que jamais. Ces personnes ne nous ont pas accueillis dans un simple geste de soutien, mais parce qu'elles se battent elles-mêmes localement contre la privatisation d'une forêt publique, pour que des migrants aient un toit sur la tête, contre l'emprise de l'agro-industrie et pour l'accès paysan à la terre, ou encore pour maintenir, face à une nouvelle zone commerciale, un jardin collectif à la périphérie d'une ville. Grâce à elles et eux, ce convoi a été un moment absolument magique. Nous les remercions infiniment et les assurons d'être prêts à revenir les soutenir à notre tour, à chaque fois que ce sera nécessaire. Nous regrettons fortement de n'avoir pu nous rendre hier à Saclay du fait du blocus policier. Nous sommes cependant parvenus aujourd'hui à Versailles, aux portes de Paris. C'est le 16 novembre 2015, depuis Versailles, que le Sénat et le Parlement réunis ont décidé de prolonger de 3 mois l'état d'urgence, sous lequel nous vivons aujourd'hui. C'est au titre de l'état d'urgence qu'il a multiplié les interdictions de manifestation, les perquisitions ou les assignations à résidence de personnes qui préparaient notre accueil à Paris. Mais ces mesures liberticides ne pourront étouffer la voix de tous ceux qui considèrent que les logiques économiques et politiques actuelles nous mènent droit dans le mur. En 1871, les Versaillais avaient écrasé la commune de Paris. Les ZAD sont aujourd'hui comme autant de nouvelles communes libres. Et nous affirmons ici que ces communes ne se laisseront plus expulser. Nous avons contenu les troupes policières à l'automne 2012 et avons mis en défaite les politiciens pro-aéroport. Nous les mettrons en défaite une nouvelle fois si sans était à revenir dans le blocage de Notre-Dame-des-Landes. Il n'y aura pas d'aéroport, la ZAD continuera à fleurir. C'est à l'été 1973, pendant le premier grand rassemblement de la lutte du Larzac, que Bernard Lambert, figure des paysans travailleurs, a déclaré « Les paysans ne seront plus jamais des Versaillais ». Avec les paysans venus de la ZAD, nous sommes fiers aujourd'hui de faire résonner de nouveau ce message ici même. Ce banquet n'est que le point final des convois. Il se veut un appel à continuer les luttes de terrain, à Paris comme ailleurs, dans les semaines, mois et années à venir. Merci. On voudrait bien vous demander si c'est possible, et ce serait vraiment bien pour la sécurité de tout le monde, les gens qui ont participé à ce convoi et qui se sont parfois mis en danger, notamment du fait du contexte actuel, ce serait bien de rester ensemble jusqu'au bout, qu'on attende tous ensemble que les tracteurs, les bus, les voitures du convoi s'en aillent et qu'on s'assure qu'on ne laisse pas des gens derrière, qu'il n'y ait pas des sacs qui traînent, des trucs qui traînent, et qu'il y a une attention collective à ce que ça se passe bien de partir. Parce que voilà, des fois ça peut mal se passer, mais alors on va faire en sorte que ça se passe bien tous ensemble. Nous vous appelons à rejoindre Paris à 18h sur l'esplanade de la fac de Paris 7, métro, bibliothèque François Mitterrand. Et nous vous appelons aussi dimanche
Dimanche, le gouvernement prétend nous interdire de manifester, tout en nous encourageant à faire nos courses de Noël. Irons-nous faire nos courses ou irons-nous manifester? Ferons-nous ce cadeau au gouvernement? Rendez-vous dimanche à République. On ira manifester. Bonjour à tous. Alors nous on vient de l'Est, on a fait un convoi qu'on a fait Sur le banc, sur le banc, sur le banc. Et ça marche mieux la voix si vous me voyez. Donc on a fait un convoi de l'Est où on a regroupé différentes luttes qui se passaient de Bure à Dijon en passant par le Morvan. On est partis ensemble sans se connaître trop les uns les autres et ça a surtout été l'occasion justement de se rencontrer entre gens qui luttaient très proches les uns des autres et à jamais s'être trop côtoyés quotidiennement et avoir trop fait des choses ensemble. Le but de ce qu'on voit pour nous, c'était d'affirmer que s'il y a des gens aujourd'hui qui prennent la question de l'écologie et la question des endroits dans lesquels on habite et de la protection de ces endroits-là et de les faire vivre, c'est bien nous et c'est pas ceux qui sont en train de parler au Bourget en ce moment. Et on voulait attirer l'attention de tout le monde sur ces endroits-là où il y a des gens tous les jours qui se bougent pour que les choses changent et pas comme ça va se passer dans la semaine qui vient, que tous les regards soient tournés sur les guignols qui vont parler essentiellement, eux, d'économie. Et du coup, on a fait cette petite semaine ensemble, tout s'est très bien passé. Je vais laisser la parole à des gens qui vont vous parler un peu des endroits qu'on a traversés. En fait, le gouvernement là, et tous les autres, en fait, ils vont profiter aussi un peu de cette COP et de se donner une... Non, moi ça marche là. Mais non, mais nous on n'entend pas. Hein. D'accord, je déteste ça. Donc le gouvernement va promouvoir le nucléaire et donc les gens de Bure en fait ils luttent contre un projet comme l'Andra qui gère la question des déchets nucléaires ne trouve pas de solution depuis 30 ans. Ils vont les enterrer, les mettre sous le tapis et les laisser en fait à nos enfants, à leurs enfants et ils se démerderont avec ça en fait. Ensuite on a traversé des régions forestières et là le gouvernement encore une fois dit qu'il faut valoriser nos forêts. Valoriser nos forêts, il parle de thunes et encore une fois et c'est pas du tout pour valoriser nos forêts mais c'est pour faire des grands champs d'arbres qui pourront brûler et être financés par l'Europe pour énergie verte avec les co-incinérateurs à biomasse et ça encore une fois c'est vraiment nous prendre pour des cons et donc tous ces territoires qu'on a traversés, il y a des gens qui luttent concrètement pour l'écologie, pour le côté social aussi parce qu'ils disent qu'ils créent des emplois avec ça mais ce qui est complètement faux. Voilà. Donc on a traversé tous ces territoires et notamment on est aussi passé à Dijon où il y a une lutte là-bas autour des terres maraîchères urbaines. Voilà. Bravo! Oui, donc il y a aussi des luttes par rapport à la sauvegarde de la terre et surtout vivre ensemble autrement, s'organiser autrement. Et nous on la porte à Dijon, au quartier des Lentillères depuis 6 ans. C'est parti déjà au départ pour sauver des anciennes terres maraîchères d'un projet urbanistique qui pensait les bétonner. Tout ça pour densifier la ville, pour la faire passer de 260 000 à 400 000 habitants. C'est des projets de densification, de métropolisation. C'est aussi des questions de fric, bien sûr, de prestige. C'est au détriment des villes moyennes, de la campagne. Et on occupe ces terres depuis 6 ans. On les cultive. On occupe aussi les maisons qui sont sur ce territoire de 7 à 9 hectares. Et on construit beaucoup de choses ensemble. Il y a une multiplicité du coup de choses qui vivent là-bas. Il y a beaucoup de... Comment c'est très festif aussi. Ça permet de se réapproprier déjà nos vies, se réapproprier nos vies, sortir de l'isolement, faire les choses en dehors des circuits marchands, de réapprendre des savoirs et d'occuper aussi le territoire d'une manière qui ne soit pas contrôlée par des caméras, qui soit où chacun est isolé. Et c'est possible aussi en ville. Et c'est le combat qu'on mène sur le quartier des Lentillères à Dijon. Et on se trouve bien sûr avec une opposition frontale de ceux qui tiennent la mairie.
voilà, gauche plurielle, mais ça ne cesse de grandir. Il y a beaucoup de gens qui rejoignent. Au bout de 6 ans, malgré tous les axes d'opposition, mixité sociale, culturelle, intergénérationnelle qu'on fait vivre sur ce quartier des Lentillères à Dijon, et beaucoup de solidarité avec toutes ces autres formes de lutte pour la vie, pour vivre ensemble, pour construire autre chose et de manière collective, et c'est pour ça qu'on est là et il faut y croire parce que voilà, ça fonctionne. Alors moi je voudrais vous dire qu'on aurait bien aimé vous accueillir hier sur le plateau de Saclay, mais ça n'a pas été possible. Pourquoi c'était important pour nous d'accueillir les marches? Parce que nous on a un grand projet spécifique, c'est le Grand Paris. Et le Grand Paris c'est le projet de faire un grand centre commercial avec une piste de ski à Gonesse, d'urbaniser la plaine à salade de Montesson et de faire la Silicon Valley sur le plateau de Saclay. Ça, c'est les projets autour du Grand Paris. Et à l'intérieur, il y a Paris Métropole qui veut gentrifier toute la petite couronne. Donc il nous semblait important que pour ces marches, il y ait une étape de lutte en Ile-de-France. Et je passerai après la parole à quelqu'un de Saclay. On n'a pas pu le faire. Et on a été bien... Ils ont finalement décidé de faire de là où on voulait vous accueillir une zone de sécurité prioritaire que les gens de la ZAD connaissent bien, c'est-à-dire des flics à tous les carrefours. Et par contre, l'intérêt, c'est que depuis 6 mois, on a pu, gens de Paris, d'Île-de-France, les gens de Saclay, les gens de la ZAD qu'on a rencontrés à plusieurs reprises pendant 6 mois, faire des réunions régulières ensemble, entre nous, et que ça nous fortifie pour l'avenir. Mais moi, je ne peux pas terminer en n'ayant pas une pensée pour les camarades qui nous ont aidés, qui sont maintenant, les 2 camarades qui sont maintenant assignés à résidence. Il y en a 2, et je voudrais vous dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a 58 convocations pour les manifestations en période d'état d'urgence. Il y a les perquisitions dans les squats. Il y a eu plusieurs arrestations, et que ça, c'est quand même inqualifiable. Ils vont bétonner plus de 200 hectares de terres agricoles, super fertiles. Et contre le projet de LGV qui est prévu entre Bordeaux et Toulouse. Il y en a un autre prévu entre Bordeaux et l'Espagne. Il y en a un peu partout qui sont prévus en France. Et voilà, on est là-bas, on résiste contre ces projets. On espère qu'on sera de plus en plus nombreux et on les aura. Nous, on est parti dans un club d'Agen. On était une vingtaine. On a suivi le projet de l'itinéraire de la LGV entre Bordeaux et Agen, et ensuite l'itinéraire où c'était déjà construit entre Bordeaux et Tours. On a pu rencontrer les gens qui ont été expulsés, qui ont subi les conséquences de ces travaux. On a vu les territoires dévastés. Et on espère que ça passera pas chez nous, ça passera nulle part. Et voilà, on est très content d'être arrivé presque à Paris, parce que je ne suis pas d'être à Versailles, mais Paris c'est un peu plus loin. On appelle tout le monde à... Tous ceux qui peuvent à continuer leur pari, à être forts pendant ce COP21. Ils nous ont interdit de manifester, mais on ne doit pas laisser céder à la peur et on va rien lâcher, puis on les aura. Le collectif Notre-Dame-des-Landes Plateau de Saclay, la COSTIF, Coordination pour la solidarité des territoires et contre le Grand Paris, Alternativa Nord-Essonne et 51 en Yvelines. Et on devait vous accueillir chez un agriculteur qui avait bien voulu recevoir l'ensemble des convois, et donc avec l'idée de faire une belle fête sur le plateau de Saclay, qui est un lieu pour nous symbolique des luttes en Ile-de-France contre ce projet que nous trouvons complètement démentiel, qui est un projet effectivement de dire que Paris doit être une capitale mondiale, avec lancé à corps perdu dans la bataille pour l'hypercompétitivité et la croissance au détriment des autres régions. J'ai été très touchée de ce que disait tout à l'heure la copine de Dijon, parce qu'on a exactement la même problématique, nous, c'est-à-dire continuer à faire croître de façon irresponsable l'Île-de-France, détruire les campagnes et détruire les villes moyennes avec des projets qui sont totalement inadaptés à la période actuelle des règlements climatiques. Donc ça nous fait doucement rire, effectivement, d'entendre qu'il va y avoir des belles décisions qui vont être prises
par les chefs d'État dans les 15 jours qui viennent, alors qu'en même temps, en Ile-de-France, on nous met en place un projet d'aménagement du territoire qui détruit l'équilibre, qui détruit les terres agricoles, qui va renforcer les inégalités sociales, parce qu'en fait, c'est pas seulement l'environnement qui est touché, mais c'est bien à la fois l'économie et le monde et le tissu social dans lequel on vit qui vont être touchés. Donc nous, on dit que ces grands projets d'aménagement qui sont absolument nuisibles, coûteux, des gouffres financiers qui vont être en plus qui nous sont imposés, parce que même sur le plateau de Saclay, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir un débat public, on n'a jamais pu avoir ce débat public, alors que les associations et les habitants le demandent depuis des années. On n'a jamais été consultés sur ce projet, et donc ce qui nous pend au nez, c'est d'avoir une Silicon Valley sur le plateau de Saclay, en même temps que des transferts de population, puisqu'il va falloir évidemment les transférer donc, sur le plateau de Saclay. Donc un mode de vie qui va être la congestion de l'Île-de-France et la concentration de l'activité et de la richesse économique. Nous, on dit on veut une autre richesse maintenant, on veut travailler autrement, on veut avoir des territoires autonomes, des territoires qui soient en capacité de se nourrir, d'être énergétiquement autosuffisants. On veut un autre mode de vie, et ça, évidemment, c'est pas tout à fait ce que nous disent actuellement les chefs d'État, qui vont nous proposer des mesurettes pour le plan climat contre lesquels on se bat. Donc voilà, on aurait voulu avoir le temps de discuter tout ça sur le plateau de Saclay. Et bien, on espère qu'on vous y reverra bientôt. Moi, je représente le collectif contre la privatisation des routes nationales de l'Eure-et-Loire. Et on est un collectif assez modeste, mais on a quand même accueilli le convoi ces jours-ci. Donc je voulais remercier tous ceux qui ont participé à ce fantastique convoi. Pour nous, c'est une source d'énergie pour continuer la lutte afin que les routes nationales restent des routes libres de circulation pour tous les citoyens, quelle que soit leur richesse, donc sans péage et sans consommer abusivement de terres agricoles. Voilà, je suis brève, merci beaucoup à vous. Je donne vite fait la parole à des copains qui viennent de Finlande, d'une occupation en Finlande, et qui vont juste raconter très rapidement la situation là-bas. So we have had this anti-nuclear protest camp for 7 months in Pyhäjoki, Finland, where this company Fennovoima is trying to build a new nuclear power plant, which will be built by Rosatom, which is a Russian state-owned company, which also manufactures nuclear weapons. Ils ont eu un camp anti-nucléaire en Finlande il y a 7 mois pour protester contre la construction d'une centrale nucléaire par une compagnie finlandaise qui s'appelle Rosatom. The whole project is really unprofitable. Even if the power plant will be finished, the electricity will be really expensive and so on. And they've had a really hard time finding investors. So in the end, the state basically had to come and back up the project. Même quand le projet sera terminé, il est absolument pas rentable. C'est hyper compliqué de trouver des investisseurs et des financeurs. Donc l'État va devoir mettre la main à la poche si le projet est fini. The area is basically where they're building the power plant is very close to a nature preservation zone, so they have really braved the nature around it. La zone où ils veulent construire cette centrale est proche d'une zone naturelle protégée, donc ils veulent absolument tout détruire ce qu'il y a autour. So basically this is a direct action camp. We are doing blockades and anything we can do to try and prevent the project from ever finishing. So next year in April, from 22nd of April till the 1st of May, we are having a 1-year anniversary for the camp. Et donc en avril 2016, du 22 au 1er mai, ils font l'anniversaire de la première année, enfin ils refont un camp après la première année de leur camp qui s'est déroulé il y a 7 mois sur ce site pour protester contre la construction de cette centrale. And also during the same week there will be 30 years from the Chernobyl accident. Et ce sera la même semaine que les 30 ans de l'accident de Tchernobyl. So you're all very welcome to join the camp at any time or at the 1-year party, whenever you feel like it. Voilà, je pense que vous avez compris, mais vous êtes tous hyper bienvenus à joindre le camp à la lutte là-bas.
find more information online at fennovoima.no.com. Ouais, vous pouvez trouver d'autres infos sur le site Fennovoima, donc FENNOVOIMA.com. Voilà. Oui, .no.com. Voilà. On organise donc dans le cadre de l'Anticop 21 un débat le lundi 30 novembre, donc lundi prochain à 19h à Paris. On est pour l'arrêt immédiat du nucléaire. On voudrait relancer une lutte vraiment sérieuse contre le nucléaire en France. Et dans le cadre de la COP 21, il y a tout un tas de lobbies qui tentent de relancer le nucléaire comme protection contre les gaz à effet de serre. C'est assez catastrophique. Et donc, on aimerait beaucoup être nombreux à lutter. Voilà. Hambach Forest in Germany, which is just 6 hours from here. Elle vient de la forêt de Hambach en Allemagne, qui est à environ 6 heures d'ici. There's a huge coal mine, which is the source of the most CO2 in Europe. It's the largest emitter of CO2 in Europe. Là-bas, il y a une des mines de charbon les plus polluantes d'Europe. C'est la première source d'émissions de dioxyde de carbone en Europe. And they're cutting down ancient forest, which is the home to endangered dormice and woodpeckers. Et ils saccagent et ils détruisent des forêts très anciennes qui sont le lieu d'habitat d'espèces protégées, dont j'ai pas compris le nom. Oiseau. But there's a community of amazing activists who are occupying trees and trying to prevent the mine functioning. So please come and join them. Et il y a une communauté de magnifiques activistes qui occupent les arbres et essaient de faire des choses super chouettes pour lutter contre le projet. Donc venez et rejoignez-les. Voilà. La révolution continue. Échappez-vous, rejoignez-nous sur les ZAD et décapitalisme. Et je pense qu'on peut faire une standing ovation aux cuisines qui ont été vraiment magnifiques. Magnifiques.